You have a question to ask me questions. Something like that. Was it clear? No. So I have to restart. Start again. Was it clear? Ça va, ça te va? Oui. On a des points de contestation beaucoup, je sais. Oui, on peut faire les contestations maintenant. Ben oui, Vamos c'est ça fazer que- o que a gente concorda, o que a gente não concorda, vamos. Pour moi, la première chose, c'est dire qu'il y a un acte intentionnel. Alors, l'acte L'acte intentionnel. intentionnel Oui. qui a commencé là. Oui. Moi, je trouve qu'il n'est pas seulement ça. Et il y a des choses qui sont intentionnelles, mais il y a aussi des choses qui sont programmées. Parce que sinon, comment faire une chose qui sont des parties séparées, mettre ensemble? Et moi, je trouve qu'il y a tout un mécanisme de faire marcher. Et ces opérations, comme Grémas dans le dictionnaire numéro 1, il explique comme des opérations. Et c'est dans la Sopropistou, c'est clairement pour dire de ces opérations. Et là, on dit que si on considère qu'il y a l'acte intentionnel, on n'a pas une vision globale du procès. Bien sûr, c'est ce que je disais dès le départ. It's clear for you in French. So, ce que je disais dès le départ, c'est qu'il y a c'est la définition de borderon. La question de l'intentionnalité que j'ai abordée, c'est clairement la définition de borderon pour définir ce qu'il appelle un objet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle ça des règles d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs règles d'intentionnalité. En fait, il suppose, mais il ne dit pas, qu'à partir du moment où un objet a des parties, c'est une structure. Mais on ne peut pas révéler la structure totale d'un objet, on ne peut la révéler que du point de vue d'une règle d'intentionnalité particulière. Donc, il y a plusieurs règles d'intentionnalité qui rejoignent. En fait, le concept n'élimine pas la structure. Le concept ici, c'est de voir comment on dynamise, la structure, donc comment elle se construit, et d'autre part, à partir de là, comment on instrumentalise la structure. Et c'est ce que je dis dans la Sopropistou. Quand on lit le texte de Grémas, quand il écrit, en réalité, il a posé la structure, mais il y a un moment donné, il instrumentalise la structure. C'est lui qui commence à expliquer. Quand il dit Masoup, il sort de la recette formelle de la Sopropistou qu'on peut analyser sous la forme d'opération, mais il faut montrer comment cette soupe est sa recette à lui, Masoup. Donc, Pas lui, hein, il fait référence à quelqu'un d'autre. C'est pas lui. c'est ça, mais en C'est fait, la recette qui c'est le livre du chef de cuisine, Ouais, c'est c'est ça. son livre, donc c'est pas la recette de Grémas. C'est que Grémas montre, c'est des opérations Oui. qui entrent, comment elle fonctionne, parce que j'ai trouvé là les mots, fonctionne pour mettre ensemble ses amis dans la table. Et l'intentionnalité, elle existe, bien sûr. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais pour ça, il dit déjà chez Grémas, c'est les opérations, c'est l'intentionnalité et aussi les plaisirs d'avoir cette soupe. Voilà, donc ce que je veux, c'est qu'il explique le fait qu'il, parce qu'il est dit dans le texte, hein, c'est ma soupe. C'est ça qui me met la puce à l'oreille, c'est pourquoi ma soupe c'est Grémas. Et donc je m'aperçois, quand il raconte la soupe, effectivement, il y a ces opérations qui sont des opérations aspectuelles, en fait, de cette manière. Et c'est ça qui fonde en réalité la particularité de cette soupe-là. Donc je me dis que finalement ça traite. Et donc, alors c'est quelque chose que je me parlais de moi quand je parlais de la diplomaticité, c'est que finalement ça ramène à la définition presque individuelle de quelque chose. Donc il y a la phase, si vous comprenez ma soupe, c'est pas la structure qui m'aide, c'est la manière dont la langue, dont les ressources linguistiques dont il parle, j'ai fait ça avant ceci, avant cela, porte la soupe. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est là que, pour moi, il y a quelque chose. Je ne sais pas qui de vous, je sais que les centres lisent cette soupe, mais tout le monde devait la lire. C'est dans les livres de Grémas. On a publié, on a traduit, et on peut passer Sens tout 2. le monde. Oui, mais de sens 2, mais je peux porter demain une version en portugais. Ce qu'on trouve dans cette soupe, aussi, c'est la question, et c'est aspectuel, mais aussi ça dépend beaucoup à qui est dirigée cette soupe. Et là, ce n'est pas une recette qui est dirigée pour qui ne fait pas la cuisine. C'est quelqu'un qui fait la cuisine parce qu'il n'explique pas
pas Tu générique. dois laisser le haricot dans l'eau. Parce que si tu ne laisses pas de l'haricot dans l'eau, il ne va pas cuire vite. Aussi, il ne dit pas que cette casserole qui est là en train de bouillir, c'est pour mettre l'haricot. C'est beaucoup de choses que c'est déjà pour un connaisseur de la cuisine. Oui. Et là, je trouve que pour moi, c'est pas l'aspectualisation, c'est l'énonciation le plus important. Bon, d'accord, mais je suis Parce d'accord. que On est dans, d'accord. ces différences qu'il fait, c'est toi, tu ne cuisines pas, tu es incapable de préparer la soupe. Oui. Et Alexandre, qui n'aime pas ces ingrédients, tout ça, ne mangera C'est ça, pas. c'est ce qui m'avait mis là, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait entraîné à les ressources pour analyser ici, encore une fois, tu parles d'énonciation, moi c'est donc ce que je défends quand je parle de Gremas, c'est l'aspect linguistique. Moi j'ai mis ça dans la linguistique, donc l'énonciation fait partie de ces pierres. On n'est pas dans le contrat ici, on n'est pas non plus dans des imaginaires, on est dans quelque chose, dans un processus. Et il raconte le processus. Et on s'aperçoit que c'est l'énonciation justement qui porte les éléments de ce processus-là. Et pour moi, c'est ce qu'il faut analyser. Et donc, c'est ça, je pense qu'on est... Mais je ne comprends pas où c'est le paradoxe qui change la soupe au pistou de Gremas pour la soupe de Didier. Et quelle est la différence? Oui, c'est ça que je n'ai pas compris. Alors, dans le texte de Gremas, ce que je suis en train de dire, c'est que la manière dont il raconte la soupe, ici, il y a une opération qui est souvent une opération de rattrapage. C'est-à-dire que le programme n'est pas raconté de manière progressive, on va dire de manière orientée, totalement orientée. Il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de parenthèses. Parce qu'ils sont destinataires, il sait tout. Et lui ne fait pas une soupe pour qui ne sait pas faire la cuisine. Mais donc il faut expliquer ce phénomène-là. Et il explique dans les premières choses qu'il explique. Après qu'il termine la recette, il commence avec l'aspectualité, c'est tout à fait utilisé parce que cette personne qui est là, émanant dans les textes, c'est quelqu'un différent de qui sait la cuisine, qui ne sait pas la cuisine. Mais alors ce que qui apprécie, qui n'apprécie pas. Non, mais ça, je parle, quand tu n'étais pas là quand je posais cette question, quand à un moment donné, Gremas lui-même fait des poids dessus, il dit qu'on n'arrive pas à organiser, en fait, à trouver l'élément de la structure, il considère que ça relève soit de la rhétorique, il est dit dans le texte. Moi, j'analyse soit alors que la recette est mal rédigée. Et moi, j'ai dit que justement, c'est ça qui doit être, moi, c'est ce qui m'interroge. Pour moi, la recette n'est pas mal rédigée, mais pour moi, c'est pas que la rhétorique. En fait, c'est ce qui traduit le style spécifique de cette analyse-là. Et donc, il adopte ici la perspective. Donc, quand il en parle, si on prend ça, c'est ce qu'il appelle la perspective de l'objet. Là, le texte de base, c'est une solution de l'objet. Et je constate que très souvent, moi, je trouve l'analyse de Gremas assez pas suffisamment appuyée pour parler de l'objet. Il parle peu de la structure et moins de la perspective de l'objet. Et ici, c'est pas, je reviens à ta question de départ, c'est pas forcément une question d'intentionnalité. Moi, je crois que c'est pas une question d'intentionnalité. C'est vraiment une question de comment j'énonce l'acte. Et si j'énonce cet acte-là, forcément, j'adopte une attitude qui fait que je considère la recette en tant qu'objet et non pas en tant qu'une forme qui est analysable. Voilà, donc pour moi, c'est une position heuristique. C'est la méthode. Après, on peut être d'accord sur tous les résultats. Et moi, c'est la méthode de travail que je peux. Ici, bon, on connaît très bien cette soupe-là, mais ça nous aide ensuite, quand on a adopté cette méthode, de comprendre différemment ce qu'ils entendent par perspective de l'autre. C'est ça mon point de vue, en fait. Voilà, c'est ça mon. Voilà. Ok. Alguém mais? Any question? Or what don't you understand? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ça, c'est mieux comme ça. Voilà, pas de questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ils sont assommés là, je comprends très bien, c'est très long. Tomorrow we are going to walk only through the analysis. Okay? I will show the corpus, I'm going to talk about around the corpus. Okay? Ça, voilà, je vais vous montrer les corpus. Donc, est-ce que je vais voilà.
I can show you the cases. I work with just from L'Oreal, or from Clarence, or from Nestle, or from this kind of. But you know this kind of system. But I build it to explain what I show. For example, I show you a case I work on from moisturizing. Okay, how L'Oreal build their packaging. Talk about moisturizing. Where is the fact? Where is the defining point of the result? Okay? I don't know if it's clear. Ce sont les produits hydratants. Do you know what moisturizing is? C'est ça, les produits from L'Oreal. Have it? And what I saw is that when we talk about, we like to analyze. Okay? If you talk about, I'll show you this tomorrow. If you stay only to analyze how the structure is, you have the contractual operation. Conjunction, disjunction, what's the moisturizer? What's moisturizer is something who, for example, if I had my skin is dry, it's like it's take something, so I put moisturizer to move this. Or if my skin is very nice, I can use moisturizer to make it stay nice or to be more nice. Okay. So we have this kind of. But if we start to analyze like this, you don't really catch what make one moisturizer be different from another. So I would like to show what's important here is what's the packaging of moisturizer is something we talk about many other stories. So I will show you. And the point here is that is the way they have built, they are graphically, is a graphism who give the specificity. It's not the way that they talk about moisturizer. Doesn't care about that. It's how to the graphism give the meaning. For example, and the story I have about that was kind of, for me, it was a kind of any shape. It was when I was consultant, I have been consulted by L'Oreal in Paris. Talk about this organization, and I would like to do as flush, no contract, and I had 3 weeks, no, a month, to produce my reports. And I spent 3 weeks without seeing anything. It was kind of, I don't know how to proceed. So I had 3 days to show the report, because at the end, I said, okay, I had been paid 15,000 euros. But by doing like flush, I produced only 20 slides. But for me, it was a little bit expensive, you know, to produce 20 slides talking about conjunction, disjunction, so I would like to understand what. So I was in my bathroom, and I saw when we buy the medicine, the drug, have inside have a notice. And I started to say, okay, what is the particularity of a notice? Is the way how the graphic, what do you call it, comment on organise le design, is the way that they design typography, they design paragraph, design so on and so on. And that was what was the result. The packaging is okay to talk about a product, okay? But when you start to build a difference from the packaging, you can't say, I will talk about the product. Because in the market you have many moisturizers. So if I am, for example, Mixa, what's the difference between me if I am Jagamin or if I am L'Oreal and so on? The main difference is the way the designer design the graphic. I'll show you how you can catch the meaning through this kind of lateralities. Is that what I would say? I would like to talk about what I talked about shop windows.
Cheminots, here we have the fact of designers. But what they design? They design luxury. What's a luxury? Something is not cashable. And the problem is, what kind of resources they use to build the luxury? The answer is through the process, through what I call along the form. How to give the form to something. How do I tell about, as a designer, how do I tell about luxury? That for me is very important. Instead of talk about they are nice products, or they are super, or they are kind of square, and so on and so on. This definition about the element that constitutes luxury is, for me, structure is something very appealing. But now I would like to define it in situ. And in situ, what I need is a process. So that themselves all along. It's something very heuristic. That was our. So it's a kind of, for me, it can be kind of deception because I don't talk about Cheminots. I talk about why they talk about the Cheminots. That's what's important for me. An object is what you talk about something. That's the main point. And to cut it, I need